Bienvenue à tous. En 2020, le président ivoirien Alassane Ouattara avait justifié sa candidature à l'élection présidentielle pour un troisième mandat par la mort de son dauphin Amadou Gon Coulibaly à quelques semaines de l'élection présidentielle. Lors d'une interview accordée aux médias français, il avait expliqué que ce troisième mandat était un mandat sacrificiel. Suivant. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. La surprise fut grande lorsque, lors d'une récente déclaration cette année 2025, à quelques mois des élections présidentielles également, le président Ouattara, entretenant toujours le suspense quant à sa candidature pour un troisième mandat, a laissé entendre quand même qu'il se sentait en forme et prêt à servir son pays. Ces propos ont suscité de vives critiques au sein de la classe politique ivoirienne et de nombreux s'interrogent sur la valeur qu'il faut désormais donner aux propos des hommes politiques. Écoutons. J'ai compté un total d'environ 14 déclarations. Je dis bien 14 déclarations dans lesquelles, de façon directe ou de façon indirecte, il a mis en évidence le fait qu'il veut sortir du paysage politique. 14 déclarations qui n'ont pas été faites sous l'effet de contraintes, qui n'ont pas été faites sous l'effet d'aucune pression. Ce sont des déclarations libres. Donc, on est en mesure de croire que ces déclarations-là étaient honnêtes, étaient des déclarations qui allaient être respectées. Déjà en 2020, plus de 80 personnes sont mortes, malheureusement, à l'occasion de la déclaration de candidature pour le troisième mandat. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, environ 15 ans après le pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut accorder encore une valeur, une confiance à la parole publique d'un homme politique? Toujours dans l'actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a fermement condamné l'attaque terroriste survenue au Bénin et a appelé à une mobilisation internationale pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Il a également exprimé sa solidarité envers le gouvernement béninois ainsi qu'aux familles des victimes. La CEDEAO a incité ses États membres à ainsi renforcer leur coopération pour faire face à la menace sécuritaire croissante dans la région. Rappelons que l'attaque a eu lieu le 8 janvier 2025 au point triple au Bénin. Selon le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Faïzou Gomina, la base visée par les terroristes était l'une des mieux équipées. Il a précisé que cette base disposait d'un large arsenal d'armement collectif, de drones d'observation ainsi que d'un dispositif Internet permettant de rendre compte en temps réel de toute menace. Un nouvel épisode de tension entre la France et l'Algérie a émergé. Le 12 janvier 2025, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a exprimé sa volonté d'annuler l'accord intergouvernemental franco-algérien de 2013 qui permet aux autorités algériennes de se rendre en France sans visa. Le ministre estime que cette mesure serait efficace en réponse à l'arrestation de l'influenceur algérien Doualem après la publication d'une vidéo controversée sur la plateforme TikTok. Ce dernier, mis dans un avion le 9 janvier pour l'Algérie, a été renvoyé en France le soir même. Le ministère algérien a qualifié cette expulsion d'arbitraire et abusive, rejetant les accusations françaises d'escalade et d'humiliation. Nous devons les respecter, mais ils doivent aussi nous respecter. L'Algérie doit respecter la France et la France doit respecter l'Algérie. Nous sommes à un moment critique et cette humiliation qu'ils veulent nous infliger est inacceptable, a déclaré Gérald Darmanin. Il a ajouté que l'annulation de l'accord intergouvernemental entre les deux pays constituerait une mesure de rétorsion efficace, précisant que selon lui, s'en prendre aux dirigeants est plus intelligent, plus efficace et peut être réalisé rapidement. Il convient également de noter que l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à Alger constitue un autre point de tension entre les deux pays. Les autorités algériennes ont dénoncé une ingérence dans leurs affaires intérieures après que le président français Emmanuel Macron ait exigé la libération de l'écrivain. Direction le Mali, les autorités s'engagent dans la modernisation et le renforcement des forces de sécurité à travers le territoire. Le 10 janvier 2025, un important lot de matériel roulant a été remis à la gendarmerie nationale par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine.
Ce lot comprend entre autres 40 véhicules Toyota pick-up simples, 5 véhicules Toyota double cabine, 3 ambulances et 56 motos. Cet équipement a été financé par le budget national et vise ainsi à renforcer la capacité des forces de l'ordre sur le terrain. Selon le général de division Daoud Ali Mohamedine, cette initiative reflète la volonté des autorités de bien équiper les forces armées afin de mener à bien la lutte efficace contre le terrorisme. Au Gabon, l'élection présidentielle est fixée au 22 mars 2025. L'annonce a été faite par le président de transition Brice Oligui Nguema ce 10 janvier 2025. Cette échéance est capitale puisqu'elle marquera le retour des civils au pouvoir après le coup d'État ayant renversé le gouvernement d'Ali Bongo en août 2023. Le processus électoral se déroulera du 2 au 31 janvier 2025 en préparation du scrutin présidentiel. Le gouvernement de transition met en œuvre des actions pour assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le pays. Rappelons qu'en novembre 2024, une nouvelle constitution a été approuvée par près de 92% de la population, permettant ainsi au pays d'entamer un nouveau chapitre de son histoire. C'est la fin de cette édition de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.